Comment se protéger de la curiosité maladive de Tati Jeannette? Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Aujourd'hui, anticipons les questions de Tati Jeannette au réveillon de Noël. Hum, Toujours célibataire? Bon, il serait peut-être temps quand même de rencontrer quelqu'un. Et le mariage, c'est pour bientôt? Non, non. Et ce travail? Non, t'es toujours à travailler 12 heures par jour pour un patron que tu détestes? Hein? T'es toujours au SMIC, c'est ça? Hmm. Et les enfants? Ouais, les enfants, parlons-en, non? Non, mais parce que peut-être parlons du mariage, parce que vous avez déjà 2 enfants, donc... ouf. Et alors, le déménagement? Vous déménagez bientôt? Non, vous comptez acheter cette année? Ah bah, j'espère tout de même, non? Non? Hmm. Et pourquoi vous nous rendez jamais visite? Et un petit deuxième? Un petit troisième? Un petit quatrième? Tic-tac, tic-tac. Il serait temps de penser à se marier. Et les enfants? Et la maison? Et tu roules toujours avec ta vieille voiture? Bon, ok, vous l'aurez compris, vous avez peut-être tous une Tati Jeannette, un tonton Jeannot dans votre entourage. Bon. Comment se protéger de leurs questions intrusives, impertinentes, lorsque vous êtes coincé avec eux pendant plusieurs heures dans une même pièce, au réveillon de Noël? Très bien, alors, plusieurs méthodes. 1. La méthode diplomatique. Répondre: permettez-moi de ne pas répondre à votre indiscrétion. Permets-moi de ne pas répondre à ton indiscrétion. Donc c'est gentiment remettre les gens à leur place. Ce n'est pas possible dans toutes les situations, bien entendu, mais c'est une formule que je vous conseille d'utiliser dans la mesure du possible. Permets-moi de ne pas répondre à ton indiscrétion. Deuxième possibilité, soyez toujours occupé, toujours dans l'action, pour qu'on ne puisse pas vous attraper à vous poser des questions. Plus facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, si vous êtes tout le temps à rendre service, à faire la vaisselle, à passer un coup de balai, à vous occuper des enfants, à faire ci, à faire ça, à porter du bois, à sortir la poubelle, de fait, on ne peut pas vous attraper pour vous poser des questions indiscrètes entre deux portes. On ne peut pas. Troisième possibilité, vous posez des questions à votre tour. Et surtout, si c'est pour les personnes d'un certain âge, posez des questions sur leur état de santé. Malheureusement, enfin, heureusement ou malheureusement, bon, tirons cela à notre profit, les personnes âgées aiment beaucoup parler de leur santé, de leurs problèmes de santé. D'ailleurs, pas que les personnes âgées, certains aussi, c'est une question de, je sais pas, de personnalité, de caractère, enfin, tout le monde aime parler de lui-même, ça c'est certain, et tout le monde aime que les autres s'intéressent à lui. Mais alors, les questions de santé et les problèmes de santé, c'est extrêmement ennuyeux à écouter, à entendre, à supporter, mais si ça peut vous épargner les questions intrusives à votre propos à vous, c'est toujours ça de gagner. 4. L'humour dans certaines situations. C'est difficile parce qu'il ne s'agit pas non plus de blesser, de vexer l'autre, mais répondez par l'humour. Pour le mariage, les enfants, etc., répondez par l'humour. 5e possibilité. Répétez tout le temps la même phrase. Là, vous êtes en mode robot, buggé. C'est-à-dire que si on vous pose la question « Quel âge as-tu » et vous répondez enfin, « J'ai 20 ans », alors que vous en avez 30, 35, 50, peu importe. Donc voilà, restez sur votre réponse et ne reformulez pas. C'est la meilleure façon pour que les autres arrêtent de vous attaquer, de vous contrer, enfin, qu'ils renoncent tout simplement. C'est de ne pas rentrer dans le jeu de l'argumentation, du dialogue, de l'échange, mais de bugger comme un robot, de non merci, non merci, non merci, non merci, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Enfin, pas de reformulation. Voilà. 6e point, le plus efficace. Anticipez 3 informations sur vous que vous allez livrer lors du réveillon de Noël, lors des fêtes de fin d'année. 3 informations sur l'année écoulée. Vous avez eu une promotion, vous êtes parti en vacances, des choses quand même bien concrètes que vous pouvez développer par 2-3 phrases à chaque fois. Et pour montrer que vous ne vous réduisez pas à ce que les autres attendent de vous, à ce mariage, à ces enfants, etc. Vous ne vous réduisez pas vous-même à cela. Oui, sûrement que dans votre cœur, c'est important aussi de rencontrer quelqu'un, de se marier, d'avoir des enfants, Et oui, peut-être que ça fait 5 ans que vous voulez avoir des enfants et ils viennent toujours pas. Mais bon, que les autres encore vous le rappellent, merci, c'est bon, on le sait. Mais donc, publiquement, montrez-vous que vous ne réduisez pas votre vie aux attentes que les autres ont de vous. Préparez quels sont vos 3 accomplissements de l'année. Bon, au passage, ça fait un bon bilan aussi de soi et de son année. Bilan professionnel, bilan amical,
des projets, des associations, qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce qui vous motive pour la prochaine année. Ayez cela et vous allez tout de suite pouvoir embrayer sur ces sujets-là, les développer. L'échange sera beaucoup plus constructif avec votre interlocuteur, qui lui aussi tout d'un coup va avoir un écho par rapport à sa propre vie, etc. Et au moins on va, on va éviter ces questions intrusives. 7e point, un peu délicat, à manier avec des pincettes, vraiment au cas par cas, selon la situation. Bon. Le 7e point, souvent lorsqu'une personne vous pose une question intrusive et puis voilà, inconfortable, elle va ensuite, en quelque sorte, comme dans Harry Potter, là, ombrage, je suis curieuse, je suis curieux, voilà. Justifier sa demande avec un petit air de poupée, poupée coincée, bref. Et vous lui répondez à ce moment-là, la curiosité est un défaut, ce n'est pas une qualité. N'allez pas jusqu'à dire, eh bien, soignez-vous. La curiosité est un défaut, ce n'est pas une qualité. Bon, là, ça peut être impertinent de votre part, ça peut être remettre les gens à leur place. Donc, ce genre de réponse est à manier avec prudence. Toutefois, sachez qu'elle existe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer. On se retrouve demain pour poursuivre le calendrier de l'Avent des bonnes manières. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.